Jésus dans les quartiers périphériques, c'est le nom du festival de musique tenu dans les rues de la capitale le week-end dernier. Des grands rendez-vous de partage de la joie et de l'amour en Jésus-Christ. Et de l'assistance alimentaire venue du Japon, les signatures des échanges de notes ont eu lieu ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina et l'ambassadeur du Japon ont procédé ce matin à la signature des échanges de notes relatifs à l'assistance alimentaire et à l'acquisition d'un stabilisateur. Le reportage est signé Fabienne Sawadogo, Samuel Wangri. Le Burkina Faso bénéficie d'une aide alimentaire et de l'acquisition d'un stabilisateur de la part du Japon. C'est ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération que s'est tenue la cérémonie de signature des échanges de notes portant respectivement sur l'assistance alimentaire KR 2019 et sur l'acquisition d'un stabilisateur au profit du ministère des Infrastructures entre le Burkina Faso et le Japon. Un montant estimé à environ 3 milliards de francs CFA a été mis à la disposition du gouvernement burkinabé pour l'exécution de ces projets, dont 1,5 milliard de francs CFA permettra l'achat et le transport de 5700 tonnes de riz japonais qui seront confiées aux bons soins de la SONAGES et le reste servira à acquérir un stabilisateur qui permettra la construction des routes de qualité. Du Burkina Faso. Et la coopération entre le Burkina et le Japon est multiforme. Elle se manifeste à divers niveaux, à divers programmes de développement, des projets également. Et aujourd'hui, nous bénéficions donc d'un soutien important dans un domaine classique comme le soutien à l'aide alimentaire à travers le projet de riz. Ça c'est classique, c'est toutes les années pratiquement. Je voudrais remercier le Japon pour cette régularité dans le soutien à l'économie du Burkina Faso. J'explique que ce don, quand on dit don de riz, c'est du riz qui est vendu à prix intéressant en tout cas au social et l'argent issu de ce don aide à financer des projets au niveau du ministère de l'Agriculture. Et je voudrais également souligner le fait qu'aujourd'hui nous avons procédé à un échange de notes sur un don de matériel, notamment un stabilisateur pour renforcer la brigade d'entretien routier que le ministre des Infrastructures, Éric Bourma, a mis en place. Et c'est une belle initiative qui a été trouvée donc par le gouvernement burkinabé, par le ministre Bourma. Et avec ce soutien du Japon, ce matériel va permettre donc au gouvernement burkinabé de pouvoir quelquefois procéder à des entretiens assez rapidement quand il y a le besoin. L'ambassadeur du Japon au Burkina réaffirme donc leur engagement à toujours accompagner le peuple burkinabé. Et en ce qui concerne ces deux dons, ce sont le résultat des efforts de son Excellence Monsieur le Président du Faso, également son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, présent là, à l'occasion de l'article 7 également. Et comme vous connaissez très bien, la durée de l'appel d'offres, ça prend un peu de temps, mais je déploie tout mon temps pour accélérer cette procédure pour que vous, Burkinabé, puissiez bénéficier de ces dons. Moi, en tant que descendant de samouraï, il y a toujours un problème. Le samouraï tient la parole tout le temps. Donc, moi, je continue de tenir ma parole pour soutenir avec mes 100% d'énergie pour
le peuple burkinabé. Merci. Le gouvernement japonais souhaite qu'à travers la réalisation de ces projets, les relations de confiance entre les deux pays s'accentuent et que cela puisse contribuer à l'essor socio-économique et à la stabilisation du Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué d'adresser ses vifs remerciements au peuple japonais pour leur soutien multiforme. L'association Yelson Benere, dirigée par l'artiste musicien Galiam, a tenu le week-end dernier un festival de musique dénommé Jésus dans les quartiers périphériques. Un reportage de Moïse Kinda. Le festival Jésus dans les quartiers périphériques est une initiative de l'association Yelson Benere qui s'est tenue dans les quartiers de Zongo et de Yorguin ce samedi 12 octobre 2019. Après les festivals Jésus en prison, Jésus en situation de rue, voici le festival Jésus dans les quartiers périphériques, une initiative pour partager l'amour de Christ dans ces zones non loties. Le concept du festival, il y a toujours l'aspect festif dedans. Donc le Seigneur nous a mis à cœur d'apporter la musique de louange et d'adoration à son peuple dans les quartiers périphériques. Nous sommes des musiciens et notre rôle en tant que chanteur, c'est de révéler le royaume. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc la lumière doit luire. Voilà, donc nous sommes le peuple de Dieu et Dieu s'attend à ce que nous révélions le royaume dans notre génération. Voilà, c'est pour ça que ce festival est fait pour communier avec les populations, les frères et sœurs dans les quartiers périphériques, l'amour de Dieu et révéler le cœur de notre Père qui a un cœur de paix, qui a un cœur d'amour, de compassion et de miséricorde pour tout le monde. Un festival qui a vu la participation d'artistes musiciens de renommée tels que Ella Kinda, Albert Benewende Tiendrebiogo et bien d'autres artistes. À l'occasion, c'est le pasteur Daniel Ouedraogo qui a présenté l'amour de Christ à ces festivaliers dont beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Et le message que nous voulons, c'est quoi? Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des personnes laïques. Et nous savons que dans des églises, il y a des laïcs qui sont là. Et certains n'ont pas compris la mission. Ça veut dire, beaucoup croient qu'il suffit de s'occuper de sa famille, de bien s'occuper de sa famille. Oui, d'autres pensent qu'il faut investir dans l'église. Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est juste. Mais Dieu s'attend à ce que nous puissions nous lever pour révéler le royaume dans notre génération. Donc j'appelle les gens qui sont des personnes comme moi, qui ne sont pas des pasteurs, à pouvoir contribuer. Nous faisons cette œuvre. C'est nous-mêmes qui cotisons pour faire cette activité. Alors que dans nos églises, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont un boulot, qui ont un emploi et qui peuvent aussi mettre la main dans la poche pour pouvoir soutenir de telles œuvres ou s'engager eux-mêmes. Voilà. L'association Yelson Benere, à l'occasion de ce festival, a vu la participation effective des églises environnantes, mais aussi d'autres personnes qui les ont apporté des soutiens inestimables pour la réussite de cette activité. L'amicale des anciens élèves et encadreurs de l'école primaire publique de Dagnoin ont tenu le samedi dernier des activités entrant dans le cadre du lancement des activités de la dite association. Un reportage de Moïse Kinda.
Il s'agit des anciens élèves et encadreurs de l'école publique primaire de Dagnoin qui se sont retrouvés ce samedi 12 octobre 2019 pour donner un coup de balai à cette école, mais aussi apporter un soutien aux élèves les plus démunis de l'école. Créée en 1970, l'école de Dagnoin fêtera son cinquantenaire en 2020. Et pour aboutir à cette date du 12 octobre, ce sont ces personnes, tous des anciens élèves et des encadreurs de cette école, qui ont eu l'initiative de mettre en place cette amicale qui a plusieurs ambitions. L'idée est venue comme ça de se retrouver entre anciens, comme on avait déjà fréquenté l'école ensemble, tout petit. Donc bon, en grandissant, on a essayé quand même de se revoir et voir comment faire pour développer une activité qui va être bénéfique pour l'école, pour nos petits frères, pour nos enfants. Le parrain de la cérémonie est un colonel-major de l'armée burkinabé. Lui aussi, il est issu de l'école publique primaire de Dagnoin dans les années 84. Il a souhaité que des actions soient menées pour la célébration du cinquantenaire de l'école, qui certainement donnera un autre visage à cette école qui existe il y a déjà 50 ans. Et moi, en tout cas, je suis l'un de ceux qui sont très heureux de voir cette amicale exister, parce qu'ils vont nous rassembler les anciens élèves de Dagnoin, rassembler nos souvenirs et nous amener certainement à venir soutenir nos enfants qui sont là et à nous permettre de pouvoir témoigner toute notre reconnaissance également à tous ceux qui nous ont encadrés pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. En tant que parrain, je tenais à venir assister à la cérémonie, constater moi-même ce qui va se faire et encourager les élèves pour la nouvelle rentrée scolaire, encourager également les enseignants et souhaiter une année scolaire pleine de succès, en tout cas à l'école d'Dagnoin. Mais comme je disais, cette école a bientôt 50 ans, je pense en 2020. Et quand on regarde l'état de l'école, ce n'est pas très reluisant pour 50 ans d'existence. Il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, on profite de votre micro pour lancer un appel à tous les anciens élèves de l'école d'Dagnoin, quel que soit A, B ou C. Comme l'a dit un ancien directeur, il n'y a plus de A, B ou C. Notre souhait est que ça devienne l'école d'Dagnoin tout court. Que nous nous rassemblons et que nous fassions de cette école une école de référence dans la commune de Ouagadougou. L'amicale des anciens élèves et encadreurs de l'école de Dagnoin lance un appel aux autres anciens élèves et encadreurs à se joindre à eux pour relever les défis qui s'imposent à eux en vue d'apporter un soutien à la jeune génération montante. C'est un don composé de cahiers, de bics, des sacs et des seaux d'une valeur estimée à 1 500 000 francs CFA. Une infrastructure futuriste au service de l'Afrique et du monde, l'Égypte se prépare à abriter la plus grande tour d'Afrique, haute de 385 mètres. Son ouverture est attendue en janvier 2020. L'Égypte va abriter la plus grande tour d'Afrique au Caire, la capitale administrative du pays. Les travaux de construction de l'immeuble, qui devrait recevoir des institutions étatiques et gouvernementales, des missions diplomatiques et des banques entre autres étant en cours, son ouverture probable est prévue pour janvier 2020. C'est la plus haute tour d'Afrique, avec 385 mètres de hauteur. Elle est composée de 3 parties. La première partie est réservée à l'installation des bureaux comme un espace ouvert. Les entreprises, les banques, les agences. La deuxième partie est un appartement qui se trouve au sommet. Et ce sont des appartements entièrement meublés. Et la partie supérieure, c'est l'hôtel, les chambres d'hôtel, comme d'habitude, avec des halls d'entrée et toutes les caractéristiques que l'on peut trouver dans un hôtel. L'exécution de ces travaux a été confiée à la société d'ingénierie China State Construction Engineering Corporation.
Selon les projections, la tour boostera les recettes touristiques de l'Égypte qui ont progressé de 28,5% pour atteindre les 12,6 milliards de dollars au titre de l'exercice 2018-2019, rapporte le ministère du Tourisme. Nous allons au Royaume-Uni où la reine Elisabeth II prononce son traditionnel discours du trône. Ce discours de la reine, 65e du genre, était très attendu puisqu'il intervient à seulement 2 semaines avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une royale parenthèse de calme en plein chaos du Brexit. La reine Elisabeth II a prononcé son traditionnel discours du trône devant la Chambre des communes. Un discours de politique générale très attendu qui donne les orientations du gouvernement pour la nouvelle session parlementaire alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne dans 15 jours. La priorité de mon gouvernement a toujours été d'assurer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre. Mon gouvernement prévoit de travailler à la mise en place d'un nouveau partenariat avec l'Union européenne sur la base du libre-échange et d'une coopération amicale. Alors que le pays entre dans une semaine cruciale de négociations sur le divorce entre le Royaume et l'Union européenne, le sujet sensible de l'immigration a été évoqué et avec lui une tentative pour rassurer les citoyens européens vivant en Grande-Bretagne. Un nouveau projet de loi sur l'immigration mettant fin à la libre circulation jettera les bases d'un système d'immigration juste, moderne et mondial. Mon gouvernement reste déterminé à faire en sorte que les citoyens européens résidents qui ont construit leur vie au Royaume-Uni et qui y ont tant contribué aient le droit de rester. S'il parvient à conclure un accord, Boris Johnson aura encore la lourde tâche de convaincre le Parlement très divisé sur le Brexit. Les députés britanniques siégeront lors d'une séance extraordinaire le 19 octobre prochain pour la première fois un samedi depuis 37 ans. Au second tour des élections présidentielles en Tunisie, Nabil Karoui s'est incliné face à son adversaire, le juriste Kais Saïed, qui a largement remporté la victoire avec plus de 70% des votants. Les résultats officieux de ce second tour du scrutin présidentiel ont été donnés hier, dimanche 13 octobre. Une foule en liesse a envahi le cœur de Tunis dimanche soir. Des milliers de Tunisiens ont célébré la victoire triomphale du candidat indépendant à la présidentielle, Kais Saïed. Selon les sondages, le juriste de 61 ans devient le 2e président du pays, élu démocratiquement au suffrage universel. Il remporte largement la victoire, avec plus de 70% des voix. Notre relation sera fondée sur la confiance et la responsabilité. Nous devons accroître la confiance entre les dirigeants et ceux qui gouvernent. Je travaillerai dans le cadre de la Constitution et dans le plein respect des principes de la Constitution. Sans parti et sans expérience du pouvoir, il s'était heurté aux manias des médias Nabil Karoui, homme d'affaires controversé qui faisait campagne depuis la prison après avoir été arrêté pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Libéré 4 jours avant le second tour, ce dernier nie toute accusation. La Tunisie est le pays où le printemps arabe a débuté. Selon les observateurs, si la révolution a donné la démocratie au pays il y a 8 ans, beaucoup pensent qu'elle n'a rien apporté de plus. Les résultats officiels devraient être publiés plus tard dans la journée. C'est tout pour l'édition de ce soir. Rendez-vous est donné demain pour d'autres actualités. Bonsoir.